comment on appelle, l'écosystème de 2025 autour Ah de... non, hein, c'est pas fini, Kodjo, il reste des rubriques, s'il te plaît. Ah oui? Oui. Eric Valls maintenant va nous citer ces hommes et femmes qui, sur le terrain, malgré les difficultés, ont pu sortir le tête de l'eau. S'il te plaît, Eric Valls. Ah oui, c'est vrai. Son micro ne marche pas. L'environnement togolais, quand tu décides de faire la politique, mais certains, par leur courage et leur détermination, La nation ont réussi togolaise à est sortir la tête. Voilà, la nation togolaise a décidé à travers nous de leur rendre hommage. J'aimerais citer en premier M. Claude Ameganvi, Madame Emenefa, Tori Katakou, Julienne, Louis Atiobé, paix à son âme, le professeur David Dosset, Ras Diego, Ras Lee, Razag, Rodrigue Ayego, Sassou Kodjo et Sassou Koujo et Madame Tamer. Folie Sachivi, oui, Folie Sachivi, Amron, voilà. Madame Nyakadé, et tous ces héros ordinaires que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, hommage à eux. Et je vous ai cité tout à l'heure Madame Tamer, une maman extraordinaire, oui, qui, à sa manière, amène son étincelle dans le jeu politique de l'opposition togolaise. Oui. Bertin. Donc, voilà. Oui. Bertin et tous les autres. Oui. Voilà. Et donc, Djefozi, ceux qui sont à Lomé, moi, je leur tire chapeau. Je leur tire chapeau et je leur dis qu'ils peuvent encore mieux. Parce que c'est eux qui sont, ils sont devant le fer. Et c'est à eux de mobiliser, c'est à eux de faire en sorte qu'ils soient encore plus nombreux. Mileda Boganoy, ce n'est pas une critique. Chapeau à vous tous. Nous avons oublié parmi les personnalités Olivier Ama, commandant Olivier Ama aussi, qui monte sur les panels pour nous parler. Rodrigue Bogli, ah oui, on a cité le Motra. Et donc, voilà, ce soir, est-ce que non, excusez-moi. Nous faisons un clin d'œil spécial à tous ces leaders, malgré, comme l'a dit Eric Valls tout à l'heure, malgré l'environnement compliqué au Togo, mais qui non plus n'ont pas les idées sur les moyens. Nous parlons de Nathanaël Olympio, nous parlons de Madame Adjamagbo, nous parlons de Jean-Pierre Fabre et bien d'autres qui en cette année et autres, tout à fait, en cette année de 2025, ont également fait leur part, comme l'a dit Afesio. Il y a quelqu'un qui m'a fait signe et il m'a dit que nous avons quelques frères de M66 qui sont en bas. S'ils veulent monter, ils peuvent rapidement nous le dire et puis on va libérer une place pour eux. Donc, nous allons continuer le programme. Vous continuez, hein, par voter, s'il vous plaît. Un instant, Eric. Nous vous demandons un instant, Eric, s'il te plaît. Nous allons vous demander de continuer par voter, par choisir votre personnalité de l'année, votre coup de cœur. Si c'est une personne physique que nous avons citée, si la personne est dans la diaspora ou pas, si c'est un mouvement, une organisation, une association, vous pouvez également pas forcément pu en mettre une ou deux personnes, c'est pas grave. Il y a un travail plus complet qui est en train d'être fait par notre frère Wescal et il y aura un ouvrage qui va sortir et qui va relater tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Oui. On a tout noté, voilà. Comment ça s'est passé. C'est important de le souligner. Oui. Voilà. Oui. Et tout est répertorié et vous aurez le temps de lire tout le monde. Là, en ce moment, on n'aura à oublier personne. Merci à vous. D'accord. Ben écoutez, nous allons vers la fin de 2005, que nous vous souhaitons très belle. Encore traumatisé au continuer. Pardon? 2025 000 tu as oublié quelque chose. Non, je l'ai oublié. Je viens. Toutes ces personnes qui sont battues pour nous, qui se sont battues au pays et qui, malheureusement, sont écrouées. Nous voulons
leur témoigner notre gratitude et leur dire que leur combat, nous l'épousons, nous l'avons épousé, et que même si nous ne sommes pas présents comme nous l'aurions souhaité, nous les portons dans nos cœurs et nous faisons tout pour soulager leur peine. Et que, comme on avait promis, faire en sorte que même si, là où ils sont, qu'on puisse s'occuper de leur famille. Nous faisons le minimum. Nous essayons d'être à la hauteur, mais croyez-nous, nous faisons tout quand même pour être à la hauteur. Et ces personnes qui aujourd'hui sont en prison, qui sont écrouées parce qu'ils sont sortis pour nous défendre, j'aimerais qu'on parle un peu d'eux. J'aimerais... C'est difficile, hein, l'exercice que nous sommes en train de faire. C'est très difficile parce que c'est... Effectivement. Mais il faut le faire. Les prisonniers politiques, je vais commencer par M. Pacha. Pacha Nyansingbe, homme politique togolais, ancien ministre, arbitrairement arrêté le 15 avril 2003, malgré que la Cour de justice de la CEDEAO a intimé qu'on le libère, il est toujours en prison. Monsieur Ati Abi, commandant de la gendarmerie, condamné à 20 ans de prison, il y est toujours. Monsieur Gouma Abdelaziz, homme d'affaires, 50 ans, il est actuellement en grève de la faim. Monsieur Baneway Bala, mécanicien auto, 33 ans. Pacha, c'était pas 2009 plutôt, c'est pas 2009, 2010, je sais plus. C'est 2009, je ne sais pas quoi doit quoi avec les amis. Si, c'est 2009. Ouais. 2009, mais il est condamné le 15 septembre 2011. Non, tu as dit 2003. J'ai dit 2003. Oui. Mais il n'avait même pas encore pris le pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Kodjo? Il y a des mains étaient encore là en 2003. Au lieu de 2025, tu as dit 2005. Ok, réveille-toi. Oui, il me faut du café. Excusez-moi. Issa Saliou, chauffeur célibataire sans enfant, arrêté le 21 décembre 2018. En assise le 3 avril. Quoi? Détenu jusqu'en 2025. 10 ans ferme. Il est toujours en détention. On va lire toutes les fiches. Youssif Ali, lui aussi il est vulcanizer. Fofana Nafiou, Boukari Djobo, maçon, 31 ans. Alès Ati, revendeur, 52 ans. Adam Latif, Aliagbo Marzouk, Karou Wahim, Yakubu Bilali, staffer. Ati Razaki, Yaya Souleymani, Issa Issifou, Chabana Muniru, 51 ans, Boukari Gawalou, 44 ans, Sidi Touré Abdoulaye, Fofana Baba Sani, Inoussa Fousseni, Salifou Mustafa, Agrinya Rachidi, Azuma Foudou, Kounyoou Rafiou Wande, lui il a 71 ans, Djokoto Komlan Victor, Doumassi Yao, Alassani Moutala, Traoré Fousseni, Tchaniaou Boubakarou. C'est long la liste. Elle est très longue. Dima Massaoudou, 46 ans. Ouro Gouni Moutala, 45 ans. Agbouka Ezi, opérateur poids lourd. Alassani Awali. Ouro Nyao Bassirou. Abevi Abdul Razak. Tagba Jamfarou. Chawasi Rafiou. Sekou Kossi. Zaini Kassoumou, 37 ans.
Aboubakar Nazifou, 39 ans. Ouattara Abdul Fadel, Prince Fadel. Nambeya Mewiwa Uro Loga Abdel. Badja Moutadiou. Kalambani Afisou. Sebabe Eso Baba Daro. Kerim Gafarou. Keliba Amadou. Uro Adjana Ariyaou. Moumouni Ali. Uro Nyaou. Bode Chaboju. Isaka Ganiou. Betou Fazazi. Alassani Saliou. Nkafinile Seydou. Adame Mouniru, 58 ans. Uro Mo Rahim. Nambu Mouniru. Banya Mohamed Awali. Yakubu Akililu. Alidou Alassani. Chabori Foudou. Kosi Sakibu. Asumanu Hamza. Zakari Yao Abdel Habib. Asupanu Suleiman. Moussa Issa Di alias Zongolais. Bach Awali. Bacha Laminou. Chatakora Abdou Baki. Urotagba Rabiou. Efouda Julien. Isaka Rabiou. Yaya Tadou. Tchatipi Boubakar. Mouta Okilu Waliou. Yai Dakpagnon. Sariki Wakilou. Nara Raymond. Uro Nyaou Aglikou. Adam Abdul Manaf. Amadou Mousbaou. Aboubakar Nazifou. Touré Tanko. Amadou Mousbaou. Nambou Mouniru. Jean-Paul Omolou. Aziakor Kokou Alfred. Amevor Komi Blaise. Timalogu Ntega. Sala Ekwe. Agbaleze Kodjo Armand. Ça, c'est les récents, ça. Julien. Adjakoto Kosi Yves. Atagolo Kodjo. Ayegbemi Asoba Akwenyo. Atiso Yao Abdel. Agbanon Oseyi. Ama Benyon Kodjo. Litou Ario. Konu Komlan Nkunu. Kaleaole Kofi. Mpati Elom. Tenge Kosi Agbesi. Amati Yao Doji. Kolenyon Kofi David. Azi Godfrey Mensan. Aziakou Komi Blaise. Abdou Zakeoni. Zuke Kodjo Mensan. Amedje Kosivi. Jokoto Kodjo. Miseore Kofi. Otache René. Orphée, alias à votre avis. Steve Roy. Toubedji Afi Théodora. Chimène Apevon. Nyakade Marguerite. Grace Koumaï. Sativi Folie. Evognon Ayao. Soupor Honoré Sitopé Di Afessio. Aglan Kossi Olagné. Voilà la liste que nous avons en notre possession. Ce que j'ai oublié, veuillez me pardonner parce que il y a certains qui ne voudraient même pas que leur nom soit cité. Donc, j'ai respecté ça et voilà la liste des prisonniers que nous avons. Tous ces messieurs se sont battus pour notre pays, pour le bien-être de nos enfants. Katanga, à ma vie, oui, c'est vrai, je devais la citer parce qu'elle n'est pas dans cette liste. Et donc, je n'ai pas de goût.
Je n'ai pas de mots. Ce que je pourrais dire, c'est que pour les libérer, ces messieurs, nous avons pensé, nous avons parlé, nous devons passer à l'action pour les libérer. Il paraît qu'il va y avoir une grâce présidentielle. On va voir ce que ça va donner. Mais si on ne les libère pas tous, nous avons le devoir de les libérer. Le devoir de les libérer. Nous avons aussi le devoir d'assister leurs familles. Nous avons le devoir d'aller vers eux, de ne pas les oublier, de prier pour eux, d'envoyer les gens simplement leur rendre visite, d'envoyer les gens parler avec eux. Je sais que c'est pas facile. Dans leur cas, là où ils sont même, c'est très difficile. Nous sommes en période de fin d'année, vous savez, chacun est roi devant la table de son père. Et voilà que certains sont privés par la décision du prince, du roi, celui qui veut nous imposer la 5e République. Et donc, la légende, un mot pour nos prisonniers politiques, s'il te plaît. Beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile de les voir dans cette position aujourd'hui. Cette histoire de grâce, moi, je n'y crois pas. Parce que je sais qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas humains. Donc, tant que la révolution au Togo n'aura pas atteint son objectif, tant que le Togo ne sera pas libéré du joug de la dictature, malheureusement, il y aura des emprisonnements arbitraires. Il y en aura encore et encore et encore. Donc, pour 2026, nous devons retrousser nos manches et faire en sorte que cela cesse. Voilà ce que je voulais dire pour eux. Je leur dis courage, ce n'est pas facile. Pendant que nous dormons dans des lits, hein, sur des matelas, nos frères et nos sœurs qui sont au Togo aujourd'hui n'ont même pas de place où dormir. Pendant que nous mangeons de la viande, surtout en cette période de fin d'année, nous mangeons du poulet, nos tables sont bien garnies. Il y a des frères à nous, des sœurs. Sachez une chose, chaque chose a une fin. Et très bientôt, ce sera la fin de cette dictature et la libération de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement. Détenus parce que ils ne disaient que la vérité. Ils se battaient et ils se battent toujours pour la justice. Voilà ce que je voulais dire à l'endroit de nos prisonniers. Nous sommes là moralement, nous sommes là, nous vous soutenons et nous continuerons jusqu'à ce que la révolution voie le jour, la véritable révolution voie le jour dans notre pays. Voilà. J'ai eu une info qui est tombée et je le dis au conditionnel. Il y a 11 prisonniers politiques dont Leila et Katanga Mavi qui pourront retrouver leur liberté parce que nous avons appris... Non, pardon, Kojo, ne donne pas l'info. C'est pour ça que je suis pas un peu... moi aussi, j'ai appris cette info. Attends d'abord. Ok, d'accord. Attends d'abord. J'ai rien dit. Voilà, tu n'as rien dit. C'est pas seulement on sait plus que ça. Mais c'est pour ça que je suis pas de bonne humeur. Donc, attends demain. Les prisonniers politiques. Ce n'est pas une grâce. Non, c'est pas une grâce qu'on veut faire. Attendons demain. Sursis, je crois. Non, c'est pas du sursis non plus. Attendons demain. Attendons demain. C'est pour ça que je ne suis pas de bonne humeur parce que il y a trop de des choses qui ne sont pas encore. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Je respecte. Demain. Je respecte la chose. Je respecte la chose et du courage. Papa Kadidja, un mot pour nos frères qui sont là-bas. Oui, tu sais, j'ai écrit un commentaire que être musulman et opposé au Togo, c'est risqué. Parce que quand on entend tous les noms que tu as lus, on doit se poser une question fondamentale.
Est-ce peut-être que les musulmans n'ont pas le droit d'être de l'opposition au Togo? Je ne sais pas, mais ils font partie essentiellement de cette liste des prisonniers politiques. Comment est-ce que vous aussi, vous n'arrivez pas à changer celui qui est à la tête des musulmans du Togo depuis plus de 30 ans? Non, pardon, il est intérimaire. C'est même pas qu'on le change. Hein. Il est intérimaire depuis la mort de Ahmed Tetou. Lui, il est intérimaire. Une qui dure 30 ans, c'est grave. Intérimaire dans le CDI. Oui. On fait le tour. Oui, vas-y. C'est vraiment triste quand on réalise que des gens sont privés de leur liberté juste pour des opinions politiques. Le plus souvent, quand vous parlez de grâce, tout ça, pas grâce Koumayel, grâce, quoi, des fois, c'est comme si on veut même donner du crédit à un kidnapping qui a été fait. Parce que tout ce qu'on reproche à ces gens n'ont rien de fondé. Et donc, à la fin, c'est comme si Fonya Singbe a ses prisonniers et il décide de relâcher qui il veut, quand il veut. Quand je vois cette dame, Léla, qui allaitait et on est venu la prendre. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui a 11 ans. Est-ce que humainement, on peut voir ça et se taire? On ne peut pas. C'est vrai, je comprends parfois la douleur des familles qui, parce que le système les a mis dans une sorte de pression, ne veulent même pas qu'on parle de certains de ceux qui sont là-bas, juste parce qu'on leur a dit que c'est parce qu'on parle d'eux qu'ils sont toujours là-bas. Alors que c'est un faux débat. C'est un faux débat. La stratégie de Ford depuis le début a toujours été celle de faire une pression mentale et psychologique. Celle de dire je peux enfermer mon frère, celle de dire je peux enfermer ma belle-sœur. Donc toi, Kodjo, qu'est-ce que tu es? Si tu t'amuses, je te prends. C'est ça en fait la logique. Et moi, ma seule prière, c'est que ils puissent tous recouvrer la liberté. Jean-Paul Omolo, Grace, tous Affectio, tous ceux qui sont là-bas, qu'ils recouvrent leur liberté. Les vrais voleurs de la République puissent aller reprendre la place qui est de droit. Merci. À la prison. Merci. On va pas se taire, on va continuer par en parler et tant qu'ils seront là-bas, nous aussi on va pas se donner de répit et que chacun individuellement à son niveau par rapport aux contacts et autres, essayons toujours de garder contact avec leur famille comme on le peut, formellement, informellement, apportons au moins ce soutien psychologique aux enfants, aux épouses qui sont restés isolés à la maison. Merci beaucoup. C'est très difficile. Merci. Agbassivi de Ferdinand, un mot pour tes frères qui sont à présent. Bon, j'aimerais remercier la marraine Mawaba pour le travail que tu as pour nos prisonniers nos prisonniers au Togo. C'est son mais travail. J'aimerais aussi, oui, mais bon, mais elle n'est pas, bon, je sais que tu la taquines. Mais j'aimerais aussi parler à mes compatriotes. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Je voulais vous sensibiliser. Vous pouvez pas vivre au Togo. Les militaires arrivent dans les maisons. Des fois, ils sautent. Ils rentrent dans les maisons. On arrête vos voisins. Et puis, vous êtes là, vous regardez. C'est comme on est venu vous projeter des films dans vos quartiers. Et puis, vous êtes là, vous regardez. Vous ne vous manifestez pas. Ça, en 2026, vous devez vous réveiller. Parce que des fois, ils viennent le jour, ils sont 2 militaires, et puis vous êtes là, vous attendez, on peut pas arriver dans un quartier, on vient prendre le voisin, et puis vous regardez. Si vous continuez à regarder, un jour, il y aura plus de quartier. Ils vont vous prendre tous dans le quartier. Les quartiers seront déserts. Donc, il faut faire un peu d'effort. Quand on vient prendre le voisin, vous sortez, et puis vous allez vous interposer. Vous n'allez pas rester comme ça et puis vous regardez les militaires et prendre les voisins. Parce que quand ils vont prendre vos voisins, demain ça sera vous. C'est chacun son tour. C'est comme ça ça se passe avec le régime de Faure Gnassingbé. Donc au moins faites l'effort. Faites l'effort quand on vient chercher les voisins. Il faut faire quelque chose avec les militaires. Si vous êtes 10, vous n'allez pas me dire que 10 contre 2,
les deux militaires peuvent vous faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose, je comprends pas. Je me pose des questions, mais j'arrive pas à trouver la réponse. Merci. Merci. La marraine, c'est sa spécialité, on laisse. Faut Claude. Après, faut Claude, faut Karl. Merci. Si j'ai un message à donner à nos prisonniers d'opinion, je leur dirais, je les encouragerai à garder la foi et à avoir le courage et à leur donner espoir qu'ils seront libérés par la grâce de Dieu. Le travail que fait beaucoup d'entre nous, je remercierai particulièrement Maître Balouki, et puis ceux qui sont dans la diaspora, je dirais... C'est Songe Balouki. Songe Balouki, excusez-moi. Et Dame Emenefa en Afrique, le frère Abel Kové aussi qui s'occupe aussi des prisonniers. Le professeur David Dosset avec le camarade Johnson Asiba de Pyramide. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je les remercie infiniment pour leur dévouement, leurs actions qu'ils font à l'endroit de nos prisonniers. Courage à vous, le peuple togolais est derrière vous. Nous nous battrons pour la liberté du Togo et pour que votre liberté aussi soit effective à l'horizon de cette année 2026. Merci. Merci. Focal. Il y a beaucoup de monde en bas qui demande à monter. Le paradoxe, c'est que le Togo est une prison à ciel ouvert pour tous les Togolais. Et certains sont au mitard. Disons-le comme ça, c'est ce que j'appelle les prisonniers politiques. Ceux qui sont manifestés dans tous les prisonniers, tous les victimes de ce régime-là, tout ce peuple-là qui est victime de cette dictature. Il y a certains qui ont été ciblés parce que eux, leur courage, ils l'ont pris par les deux mains et ont affronté directement ce régime-là et croupissent aujourd'hui dans les jours de cette dictature avec beaucoup de souffrance. C'est le moment de remercier Claude Améganvi de tout le travail qu'il abat depuis des années à faire le recensement de tous ces prisonniers politiques, de toutes ces victimes-là. Il y a sur le site de sivanusforeva.com un espace là où on a listé tous ces prisonniers-là, leur vie. Allez-y, essayez de consulter, essayez de renseigner, essayez de vous enquérir, essayez de faire des commentaires, parce que la dictature veut les rendre invisibles. Et c'est à nous, notre devoir, de les rendre visibles, comme le font si bien, et comme le fait si bien la marraine, et bien d'autres personnes comme Nadia, comme bien d'autres personnes se battent pour que ils soient toujours debout, qu'ils soient vivants, malgré que certains sont aujourd'hui dans les phases difficiles du grève de la faim. Voilà là où doit aller notre prière, là où doit aller notre objectif, là où doit aller notre mission pour l'année qui vient, c'est de les rendre visibles dans le monde entier. C'est de les rendre visibles. Je ne crois pas que ce régime-là puisse nous délivrer par sa propre volonté. Et puis, une grâce. Mais on ne gracie que quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui a été jugé, quelqu'un qui a commis une faute, quelqu'un qui est coupable. Donc, leur libération est souhaitée, mais nous devons libérer tout le peuple togolais. C'est ça également qui est notre devoir et que représentent ces prisonniers politiques-là qui payent le prix du sang, le prix de la liberté, le prix. Merci. Trop cher à notre place. Ils sont là-bas à notre place. Ils sont là-bas pour nous. Et c'est de notre devoir de se concentrer sur eux. Merci. Eric, un mot pour les prisonniers, vas-y vite. Oui, merci. Ces noms que Kodjo vient de citer, machinalement, sachez que derrière ces noms, c'est des vies brisées. Et c'est des familles. C'est des drames personnels, des drames familiaux. C'est des enfants qui sont...
Oui, c'est des familles brisées, c'est des enfants qui sont parfois laissés dans des situations difficiles. Nous devons nous souvenir d'eux et à cause d'eux, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas tenir compte de nos différends, nos difficultés. Nous devons être résilients face aux difficultés, face aux problèmes que nous rencontrons, des problèmes personnels que nous rencontrons entre nous. Nous devons rester debout pour ces prisonniers-là. Parce que c'est l'une des armes de la dictature, c'est l'embastillement. C'est de nous faire peur, c'est de priver de liberté et parfois même jusqu'à la mort. Vous voyez les âges de ces personnes, parfois c'est de jeunes gens qu'on sacrifie 10 ans, on sacrifie 10 ans de leur vie. C'est très 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 cruel. Mais comme ils sont courageux, certains font même la grève de la faim. Et pour ça, nous qui sommes dehors, nous n'avons pas droit à abandonner. Voilà ce que je tenais à dire. On n'a pas, dans cette rubrique, quand on préparait ce live, on a cherché une rubrique pour les blessés, devant la difficulté pour faire la liste. On a pensé aux jeunes, je ne sais pas si je vais laisser le soin à Wescal d'en parler, mais on a pensé au jeune Yannick 228. Yannick 228 est pour moi, vous connaissez Yannick 228? Oui. C'est ce jeune qui a été battu et laissé pour mort et allé jeter quelque part, je crois, à Tomé, oui, dans une brosse là-bas. Ce jeune, allez faire un tour sur son mur, il s'appelle Yannick 228. Vous allez voir comment il est résilient, comment il est fort, comment il se bat pour revenir, comment il réapprend à marcher. Nous devons prendre exemple sur lui et sur tous ces braves gens togolais qui restent debout aujourd'hui pour dire non à cette dictature-là. À cause d'eux et grâce à eux, nous allons continuer. Nous n'allons pas abandonner. Merci à vous. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Regardez. Japon. Attendez une minute. Japon, pendant la guerre. Ce petit garçon transportait sur son dos le cadavre de son frère. Il entendait l'enterrer quand une occasion se présenterait. Un soldat remarqua cela et lui demanda de le descendre afin de mieux courir. Le petit garçon lui répondit « Il n'est pas lourd, c'est mon frère ». Quand le soldat entendit cela, il fondit en larmes. Depuis lors, cette image est devenue un symbole d'unité dans le Japon. Laissons ceci inspirer notre quotidien. Il n'est pas lourd, c'est mon frère, c'est ma sœur. S'il tombe, relève-le. S'il est fatigué, transporte-le. S'il fait des erreurs, pardonne-le et essaie de supporter ses égarements. Aussi, si le monde semble lui tourner le dos, prends-le sur le tien et transporte-le car il n'est pas lourd. C'est ton frère, c'est ta sœur. Très bonne journée à tous. C'est une vidéo très inspirante. C'est juste pour vous dire que nous sommes des frères. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à nous supporter. Nous sommes appelés à nous quereller. Nous sommes appelés à ne pas nous entendre. Mais ce qui est certain, quand on te demandera qui il est, tu diras c'est mon frère. Un frère n'est jamais lourd. Même un frère égaré, on peut le ramener sur la voie. J'ai souvent pour habitude de dire, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Si nous l'étions, comme l'est la marraine, comme l'est Papa Kadidja, comme l'est la légende, Faux Karl, Faux Claude, Agbasivi de Ferdinand, Eric Valls, Wescal et tous, autant que nous sommes, toutes ces personnes que nous avons citées, si nous étions autant nombreux que ça, fort ne sera plus au pouvoir. Alors, au début de cette lutte, nous nous sommes même dit ici, et peut-être que moi, ma voix ne porte pas, mais quand vous écoutez Ferdinand, il vous dit à chaque fois, pour que ce pouvoir tombe, c'est le premier cercle de Faure Gnassingbé qui fera que ce pouvoir tombera facilement. Qui sommes-nous pour les refuser? Nous ne pouvons que leur ouvrir les bras. Alors, ceux qui sont dans la lutte avec nous,
Comment est-ce que nous pourrons les rejeter si nous arrivons à ouvrir le bras à ceux qui sont en face de nous? C'est mon frère, il n'est pas lourd. Je vais le porter. Et quand on gagnera, ou quand j'aurai la place vraiment pour l'enterrer, je l'enterrerai. Je voudrais que ce truc japonais nous inspire et que ça fasse en sorte que nous puissions resserrer nos rangs. Pourquoi est-ce que nous devons resserrer nos rangs? Nous devons resserrer nos rangs parce que ce qui nous court derrière court tellement vite et a beaucoup de moyens que si nous nous éparpillons, nous ne pourrons pas l'affronter. C'est l'union, c'est la force qui fera qu'on pourra battre Faure Gnassingbé et son système. Il a de l'argent. Aujourd'hui, il pense qu'il a une armée à ses côtés. C'est ces mêmes personnes qui peuvent le déposer, qui vont le déposer. Si nous nous levons, ces hommes en unité, en habit, sont aussi des Togolais comme nous. Ils ont les mêmes peurs que nous. Ils ont les mêmes traumatismes que nous. Alors, c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Ce que je pourrais vous souhaiter, ou ce que je pourrais nous souhaiter en cette fin d'année, j'ai écrit un petit mot. Je ne suis pas très habitué à écrire des mots, mais je vais vous le lire vite fait, si j'arrive à le faire. 2005 s'en va. 2025, excusez-moi. J'ai un traumatisme avec 2005. Nous souhaitons une très bonne fête de fin d'année à nous tous. Espérant que cette période vous permettra de vous ressourcer et de profiter de vos proches. Nous souhaitons surtout et vous remercier sincèrement pour votre engagement et votre investissement au quotidien. Grâce à vous, nous avons repris le combat pour nos droits civiques. Croyez-moi, des milliers de Togolais ont recommencé à rêver, à retrouver confiance, à prendre un nouvel élan pour nos droits fondamentaux. Nous avons brisé en 2025 ce mur de silence, de résignation. Nous avons franchi une étape. Après la pensée, la parole, il ne reste que l'action. Nous devons aller, nous allons passer à l'action pour libérer notre cher pays, le Togo.